Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne nuit. Salut, c'est Nasactu. On va regarder une story de Nabil et après je vous dirai mon avis au sujet de Laurent Jazz. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne nuit, bon début de journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il se passe un truc de trépané, un truc de malade. Je crois que si ça sort, c'est un des plus gros buzz Snapchat qu'il y a eu depuis le début là. Et le problème, c'est que c'est tellement grave que ça implique forcément des poursuites judiciaires pour ceux qui vont en parler, comme pour ceux qui en sont à l'origine. Mais le problème, enfin, je sais pas comment vous dire. C'est un truc, vous n'imaginez même pas la famille. C'est un truc de malade, de fou, de fou. Je vais essayer de voir avec mon avocat ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, sans trop me mettre dans la merde. Et je reviens vers vous tout à l'heure. Là, il explique. Je peux tenir ma cigarette, je sais pas si j'ai le droit. Pardon? J'ai pas le droit de fumer. Bah, t'assumes, t'avais qu'à pas fumer au volant. Non, non, je te la tiens pas. S'il te plaît, ils arrivent, ils sont là. Noémie, pose la C'est vraiment un con. Regarde, ils sont là en train de contrôler. Noémie, tu fumes pas, toi, qu'est-ce que tu fais avec une cigarette? Je te balance. Ah, ça t'apprendra à fumer au volant. Fais voir, c'est bon, c'est parti. MDR. C'est dégueulasse. Du coup, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, j'ai rendez-vous, la famille, je vais vite fait chez le comptable. Je dois passer chez ma mère aussi. Et on se revoit ce soir pour une petite story tranquille. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien. Je suis vraiment désolé, aujourd'hui j'ai pas arrêté de courir. J'avais pas prévu que ça me prenne autant de temps. Et je vous avoue que chez ma mère ça a pris plus de temps que prévu également. Donc j'ai reçu énormément de messages aujourd'hui, je me suis fait bombarder. Pourquoi? Je peux le comprendre parce que de base, Jazz et moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'étais en guerre avec elle, c'est parti très loin, de son côté et de mon côté. Et après, on a appris à se connaître, on est même devenus assez proches et on est devenus bons potes. Et du coup, après la story de Laurent hier, vous m'avez bombardé de messages, ce qui est encore une fois compréhensible. Maintenant, il faut savoir, et je pense que vous l'avez compris, que c'est une histoire très très grosse et qui implique beaucoup de personnes et pas que des personnes connues. Donc pour vous la faire courte, sachant que je vais rester évasif tout simplement parce que je vais en parler je pense dans mon émission. Il y a à peu près une semaine, 10 jours, ouais une semaine je dirais, j'ai été contacté par un faux compte, bien entendu, sur Snap, qui m'a raconté une histoire farfelue qui concerne Jazz et effectivement Hicham qui faisait partie de la JLC, qui n'en fait plus partie depuis un moment. Donc suite à ça, j'ai contacté Jazz bien entendu pour vérifier les dires de cette personne et je me suis très vite aperçu que je n'avais pas été la seule personne qui avait été contactée et que un autre blogueur avait été contacté, un blogueur aussi très connu. Et tout simplement, je m'en suis aperçu parce qu'il a fait des allusions dans sa story directe. Et vu que moi aussi j'avais été contacté, donc j'ai très vite compris qu'il venait d'être contacté par la même personne que moi. Je sais pas si c'est très clair. Donc là, on va mettre pause. Une vidéo où Hichem parle de moi, genre lui-même parle de moi. Il dit de la larde apparemment dans la vidéo. Hichem dit que tu l'as payé 250K avec H. Parce qu'il a une vidéo de toi. 250 000, ouais, c'est quand même une somme quand même. C'est... Ok mon frère, merci beaucoup de me l'avoir dit. C'est normal, personne n'a le droit de parler de vous à part moi, lol. Love you. Yes. J'en ai parlé à Magali, mon frère, comme ça, elle va essayer de se renseigner quoi et c'est quoi exactement. Dac, s'il revient vers moi, je te le dis, merci de me soutenir. Donc ouais, Nabil aurait été contacté déjà avant. Donc du coup, comme vous le voyez, les amis,
Euh, cette histoire, ça fait bien. Je sais même plus quel jour on est, tellement je travaille en ce moment. Mais on en parle depuis bien une semaine. Hier, en fait, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et du coup, Laurent a craqué et a fait une story. Mais ça fait bien 7 jours que cette histoire a refait surface. Et encore une fois, je suis persuadé qu'un autre blogueur avait les mêmes informations que moi, puisque la story qu'il a fait le soir même, enfin, était très explicite pour quelqu'un qui avait les éléments. Et bref, donc de là, Jazz me dit ok, merci de m'avoir prévenu, patati patata. Et plus de nouvelles jusqu'à hier. Hier, je reçois un appel d'un ami que j'ai en commun avec Jazz et qui me dit dis-moi Nabil, est-ce que t'as pas entendu parler d'une histoire farfelue qui dirait voilà, 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 voilà. Et je lui dis bah, c'est très bizarre que tu m'en parles parce que il y a une semaine, en effet, j'ai été contacté par un faucon. Il m'en a pas trop dit, mais de ce que j'ai compris, ces personnes-là qui m'ont contacté, moi, ou qui ont contacté l'autre blogueur également, ils ont vu que ça n'avait pas trop marché, ils ont essayé de contacter quelqu'un d'autre pour soutirer de l'argent. Le problème étant, que ce problème leur a déjà fait perdre beaucoup d'argent, puisque il me semble qu'ils ont soutiré 250 000 euros à la JLC. On m'a envoyé tout à l'heure 400 000, je sais pas quoi, c'est complètement faux. C'est pas 400 000, c'est 250 000 euros. Et apparemment, là, ils tenteraient, quelqu'un tente de leur reprendre de l'argent par-dessus. Et c'est pour ça que c'est très compliqué d'en parler, parce que, toujours d'après les informations que j'ai, il y a des grosses plaintes, c'est des gros dossiers, et c'est en cours, là, maintenant. Donc c'est très complexe de parler de quelque chose qui est en cours. Et surtout, et surtout, je pense que je vais en parler dans mon émission et que je préfère en parler dans mon émission qui a un cadre beaucoup plus professionnel que sur Snap. Et il risquerait de ressauter. Donc voilà. Mais en tout cas, tous les jours que Dieu fait, je me rends compte qu'on vit dans un monde de fils de... Je vais pas aller plus loin. Et je me dis que ce milieu m'étonnera toujours de plus en... À chaque fois que je me dis, bon, bah c'est bon, j'ai tout vu, j'ai tout vécu, il peut plus ce milieu ne peut plus rien m'apprendre, ne peut plus rien, plus rien ne peut m'étonner. Et ben, je vous jure que je suis surpris. À chaque fois. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que Jazz est quand même enceinte en ce moment et que elle est soumise à pas mal d'épreuves. Elle a perdu ses réseaux sociaux, son travail quand même. Là, elle est dans des histoires, la famille. Je sais pas comment vous expliquer, c'est des séries américaines. Donc ça doit vraiment, vraiment, vraiment pas être facile pour elle, sachant qu'elle est sur le point d'accoucher. Mais bon, après, Inch'Allah, on souhaite de mal à personne, de toute façon, vous savez très bien la famille. Et en parlant d'émission, puisque je vous ai parlé de mon émission, la première que j'ai tournée la semaine dernière sort là. Donc demain, en fait, c'est pas l'émission qui sort. C'est l'interview choc. Donc en fait, je vous expliquais que je tournais des émissions avec des chroniqueuses, etc. Et à côté de ça, je tourne également des interviews choquantes. Donc vous allez pouvoir découvrir la première demain. Je pense qu'elle va sortir entre 18 et 20 heures. Je sais pas encore, je verrai. Et voilà, c'est une interview qui a été très dure pour moi de tourner. J'ai même dit à l'équipe, ça va pas être possible si à chaque émission je dois pleurer comme ça. C'est juste pas possible. La femme qui est venue témoigner de son histoire, de l'histoire qu'a vécu sa famille, c'est une guerrière, une battante, comme on n'en fait plus aujourd'hui, plus beaucoup en tout cas aujourd'hui. Et elle m'a touché au plus profond, vous avez même pas idée. Donc voilà, j'ai trop hâte que vous découvriez l'interview demain. Et forcément, si l'interview sort demain, l'émission sort un jour ou 2 jours après maximum. Donc voilà. Le- Que vous découvriez. Donc voilà, c'est la story de Nabil El Moutni. Donc moi, j'ai entendu des choses aussi, j'ai entendu parler des choses. Moi, personnellement, hier, quand j'ai vu la story de Laurent, j'ai établi des hypothèses. C'était soit des blogueurs, soit des maîtres chanteurs. Et que la vidéo, c'était soit une vidéo type Six Sex Tape ou une vidéo compromettante ou un dossier compromettant.
En fait, après, j'ai entendu dire comme quoi ça, c'était une vidéo où Jazz a trompé Laurent. Donc, et après, une autre version qui disait que c'était pas ça, que c'était Laurent qui trompait Jazz et c'est pour ça que Laurent était énervé. Je sais pas c'est quoi comme histoire, si c'est vrai ou si c'est faux. Et aussi que ce serait Hichem qui serait à la base de cette histoire. Qui serait à la base de cette histoire et qui aurait soutiré des sous à la GLC. Donc Hichem qui était dans la GLC il y a un moment, qui n'y est plus. Voilà, il était leur ami, il n'a plus l'air de l'être. Donc comme quoi, il aurait tout conditionnel. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Donc il aurait soutiré une somme d'argent contre la vidéo et il aurait fait circuler la vidéo à des influenceurs, des blogueurs à scandale. Voilà. Donc ça se pourrait que voilà que la vidéo elle a tourné et à ce moment-là c'est plus tenable parce que chacun va venir et dire voilà tu me donnes des sous sinon je diffuse la vidéo. Tu me donnes des sous sinon je diffuse la vidéo. C'est ou bien du style ça y est j'ai entendu aussi une histoire qui disait que Laurent avait payé pour que cette vidéo ne sorte pas mais que finalement elle a fuité et que le mec il devait le rembourser parce que finalement elle fuite, ça sert à quoi qu'il a payé si finalement il le paye et après le mec quand même il la diffuse ou il a partagé à quelques gens pas très bien intentionnés. Donc voilà, c'était l'histoire. C'est vrai qu'il y a une semaine, un truc comme ça, j'avais entendu Nabil El-Moudni dire qu'il était sur une grosse affaire. Et notre blogueur aussi, il avait dit le jour même qu'il était sur une grosse affaire. Mais je sais pas si les dates coïncident, si c'est ça ou pas ça. Enfin bref, tout ça c'est que des rumeurs. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Des rumeurs par-ci, par-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est gratuit. À vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à la prochaine.